Balayez sur la droite pour ajuster. Ok. D'accord. J'ajuste. Franchement, la qualité d'image, elle est top. Elle est trop belle. Oh là là, je suis amoureuse de cette caméra. Voilà. Coucou. Et c'est vous dedans. C'est vous dedans, vous avez vu? Et on peut filmer de l'autre côté, regardez. Ouh, ça tourne. Faut que j'apprenne, faut que j'apprenne. C'est tout ça. Et coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog qui va être consacré à... Je ne sais pas. Non, ça va être un vlog où je vais blablater, où du coup vous allez pouvoir me suivre tout au long de ma fin du mois d'avril, début du mois de mai. Voilà, sachant que je suis en train de filmer avec ma nouvelle caméra, qu'elle est trop belle, elle est incroyable. Voilà, je vais vous montrer des petits rushs de quand j'ai ouvert ma caméra parce qu'elle est exceptionnelle, je l'adore. Donc voilà, donc je suis très contente de, cette caméra, je me suis dit que j'allais peut-être vous faire davantage de vlogs en fait, parce que je suis en train de réfléchir du coup à comment faire évoluer la chaîne YouTube, c'est-à-dire que j'ai pas mal de contenu sur lequel je vous présente, enfin, si je regarde un petit peu tout ce que j'ai fait au cours de ces 6 dernières années, parce que ça fait 6 ans maintenant que je suis sur YouTube, finalement, ce qui marchait bien aux temps anciens de YouTube, quand j'ai commencé, je faisais des vidéos de cours qui fonctionnent encore, mais bon, en plus elles sont dégueulasses, elles étaient filmées avec ma webcam, c'était horrible, c'était au temps du Covid. Ensuite, j'ai fait des vidéos, je sais, qui ont beaucoup plu sur les perles, notamment dans les copies. Après, plus spécifiquement sur le métier d'enseignant. Et elles fonctionnent et elles ont plu ces vidéos, mais je vois bien que, sans dire que je suis attachée aux chiffres et à l'algorithme en soi, aujourd'hui, les formats longs ne fonctionnent plus. Enfin, à un moment, il faut être réaliste. Ce qui fonctionne, c'est les shorts. Ce sont donc le fait de poster très régulièrement, tous les jours, une vidéo courte, parce que je pense que TikTok, en fait, a changé un peu la donne et qu'aujourd'hui, du coup, les gens, ils n'ont pas envie de consommer du contenu long. Donc, souvent, ce qui fonctionne, c'est plutôt le très court. Et en même temps, j'ai pas non plus envie d'abandonner les formats longs parce que c'est ce que je préfère faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais continuer à faire ce que j'ai envie de faire, ça c'est la première chose. Je continuerai à publier des shorts assez régulièrement, mais je me dis, est-ce que finalement, j'aime bien faire des vidéos longues dédiées à des sujets particuliers, mais quand je les dédie à des sujets particuliers, forcément, ça touche un public plus niche. Alors que si je fais des vlogs et que je vous raconte ma vie, déjà, je peux parler d'à peu près tout ce que je veux. Je peux vous montrer à la fois mon quotidien d'enseignant, mon quotidien de créatrice de contenu et mon quotidien du coup d'autrice, parce que ma vie a quand même pas mal évolué depuis 6 ans, qu'aujourd'hui, du coup, mon métier d'auteur fait quand même beaucoup partie de mon quotidien aussi. Et je pense que ça va être beaucoup le cas du coup l'année prochaine, parce que j'ai plusieurs romans qui sortent cette année en maison d'édition. Donc du coup, je risque d'être pas mal en salon et en déplacement. D'ailleurs, au passage, du coup, si à l'occasion d'un salon, je vous annoncerai mes dates, vous voulez venir me voir, déjà pour acheter mes livres, ça serait super cool. Mais même si c'est pas pour acheter mes livres, juste pour papoter, ça serait aussi très chouette. Voilà, je vous annoncerai tout ça. Mais du coup, je me dis que ça pourrait être pas mal, en fait, finalement, d'être plus sur des formats vlog et juste, en fait, de vous partager ma vie tout simplement, parce que pour moi c'est même plus facile après en termes de montage. Pour vous, je me dis que peut-être ça vous intéressera plus, je ne sais pas, n'hésitez pas à me le dire du coup en commentaire, et comme ça je pourrais jouer avec ma nouvelle caméra, voilà, tout simplement. Et bon, sur ce, je vais aller un petit peu lire, et il faut que je réponde à des mails aussi pour des inscriptions en salon pour mes maisons d'édition. Donc voilà. J'ai remarqué que les gens, quand ils font des vlogs, genre ils ont toujours des moments où ils se maquillent. Voilà, donc je me suis dit j'allais faire comme les grandes youtubeuses make-up et tout. Non, c'est faux. J'aurais du mal parce que de toute façon, vu que je mets que du crayon depuis j'allais dire le collège, même pas le collège, le lycée, du coup non.
Ça n'aurait pas d'intérêt. Je suis très nulle en maquillage. Alors non seulement je suis nulle, mais en fait c'est surtout que ça ne m'intéresse absolument pas. Voilà, donc du coup c'est pas un truc qui me prend la tête. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, je suis coiffée de manière totalement adulte. Hein, avec des macarons sur la tête, parce qu'aujourd'hui j'ai rendez-vous avec ma maison d'édition. Donc vous allez me dire, tu te fous de ma gueule, t'as rendez-vous avec ta maison d'édition, tu peux pas faire un effort? Bah, c'est un effort. C'est un effort pour me rendre présentable. Voilà, je trouve que je suis totalement présentable. On doit faire des vidéos pour la promo du coup du bouquin, et voilà, donc je fais comme si je cherchais des choses pour faire quelque chose de différent d'habitude, mais cette mèche est chiante, hein. Je vous jure, je vais me recouper les cheveux très courts. Je vous préviens, vous allez voir popper ça dans une vidéo. Hein. J'avais les cheveux extrêmement courts quand quand j'avais 18 ans. Je vais refaire ça à un moment donné parce que ça me gonfle les cheveux. Bon, et la frange aussi, ça m'a saoulée. Bon, allez, je vous emmène avec vous. Absolument affreux. Ça là. Ça. Je déteste les chenilles. Ah, je trouve ça dégoûtant. Oh. Oui, je sais que c'est important pour la nature, mais moi, elle me fait peur. Elle me fait peur. Oh. Ah, vous allez me dire, mais pourquoi tu la fixes? Non, c'était pour vous la filmer en fait. C'était pour vous montrer que j'étais apeurée. Apeurée. Bon, bah, du coup, bienvenue dans ma forêt. Voilà. Ah bah on voit plus rien, ah non c'est bon. Donc bienvenue dans ma forêt où j'aime bien aller me balader. Donc ce qui est génial c'est qu'en fait il y a le collège qui est pas très loin. Ma maison qui n'est pas très loin, j'habite à peu près à 2 km de cette forêt. Et je trouve ça cool parce que ça fait vraiment un espèce de coin de verdure. Donc déjà quand il fait beau, bah, c'est bien parce qu'en sortant de l'établissement je peux aller directement dans la forêt. De façon générale il y a aussi un étang qui est un petit peu plus loin là-bas et qui est très joli. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que ça fait un petit coin d'eau. La seule chose qu'il y a c'est que on ne s'y baigne pas parce que vraiment il est, je pense, un peu pollué, donc on ne s'y baigne pas, voilà. Ce qui est très dommage parce que c'est ça qui me manque depuis que je suis en Île-de-France. Donc ça fait 8 ans maintenant. Oh, ça fait 8 ans, mon Dieu, l'angoisse. Oh là là, mon Dieu, l'angoisse. Ça fait 8 ans du coup que je suis ici et donc comme vous le constatez, je ne suis pas encore partie. Alors, on me demande souvent du coup si je fais ma mutation pour rentrer dans l'académie. Alors, je ne veux pas rentrer dans l'académie d'Aix-Marseille. Moi, je suis née à Marseille, mais j'ai vécu plutôt aux alentours de La Ciotat. Donc, en gros, c'est souvent, du coup, est-ce que tu vas demander ta mutation? Alors, en soi, je pourrais, j'ai les points, hein, je peux rentrer dans l'académie d'Aix-Marseille ou dans l'académie de Nice même, parce qu'elle n'est pas hyper élevée. Quand je parle de points, c'est que l'EducNat fonctionne du coup sur des points. C'est juste que, en fait, comment dire, ça fait 8 ans que je suis là, je me suis fait beaucoup d'amis ici. J'ai quand même pris des habitudes. Cette forêt me manquerait. D'ailleurs, vraiment, quand j'ai été mutée en Île-de-France au départ, du coup, ma grande crainte, ça a été de me dire, il va plus y avoir de soleil, comment je vais survivre? Et au final, comment je survis? Je survis dans le fait que y a la forêt, il y a des amis, il y a dans mon établissement scolaire, je m'entends très bien avec tous mes collègues de boulot, donc j'ai pas du tout en fait envie de quitter mes collègues de travail. Et il y a le fait que maintenant en fait que je suis aussi publiée du coup dans des groupes éditoriaux, c'est vrai que souvent les salons du livre, les dédicaces, tout ça, ça se passe sur Paris. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir le RER et de pouvoir en 1 heure être à Paris. Et d'ailleurs j'aime bien aussi le fait de en 1 heure ne plus être à Paris et d'être du coup dans la forêt. Voilà.
Donc je vais aller me balader encore. Il me reste quelques jours encore de vacances, ça c'est cool. Voilà, donc je vais en profiter parce qu'après il faudra retourner. Mais ça va parce que la dernière période de l'année, je crois que c'est une de mes préférées, si ce n'est que là, je suis pas en retard dans le programme, ce qui est très étonnant. Mais par contre, il va falloir quand même que j'accélère parce que le problème, c'est qu'avec les ponts, la moitié des cours, ils sautent. Qu'en plus, j'ai eu la bonne idée de dire oui pour être correcteur au CRPE, donc le concours de professeur des écoles, et on a aussi le concours du coup armée jeunesse qu'on a remporté avec mes élèves. Et du coup, ça c'était une trop bonne nouvelle. Sauf que maintenant, va falloir qu'on bosse pour qu'on présente la pièce de théâtre, officiellement et terminée du coup au colonel qui va venir, ainsi que la sous-lieutenant avec qui on a travaillé. J'espère que je ne me trompe pas dans les grades, je sais plus. Et puis voilà. Et ensuite, on est invité aussi à l'école militaire du coup le 27 mai. Et je pars ensuite en voyage scolaire. Du 1er au 5 juin, sachant que quand je reviens, on va visiter la base militaire de Montlhéry avec mes élèves de la classe défense, et j'ai aussi une sortie du coup prévue dans un foyer de vie avec une autre classe de 3e. Bref, ça n'en finira jamais. Alors, ce matin, il faut que je travaille sur le nouveau texte que j'ai reçu de la part de mon éditrice. Alors, quand je dis de mon éditrice, il faut savoir quand même que cette année, j'ai pas mal de romans qui vont sortir. Et du coup, là, j'ai signé un nouveau contrat d'édition le 30 mars pour un roman qui sortira le 15 octobre, qui est de la fantasy young adulte, donc à partir du coup de 14-15 ans. Cela dit, je pense que... Enfin, bon lecteur, parce qu'il est assez long le texte, mais si vous êtes un bon lecteur, genre des 12 ans, c'est possible, il n'y a pas de scène... Enfin, c'est plutôt de la fantaisie pour les ados, où ça se passe dans un royaume qui est inspiré du coup de la Russie, enfin de l'Empire russe, inspiré, je veux dire, c'est un autre royaume qui est conçu, et où on va suivre des orfèvriers, c'est-à-dire des façonneurs du coup de fèves de cacao, et l'un d'eux, Piotr Sloveski, et son frère, du coup, jumeau Dimitri, doivent réaliser une pièce montée en chocolat pour l'anniversaire du prince héritier. Sauf qu'au moment où le prince héritier goûte cette pâtisserie, eh bien, il tombe empoisonné. Et donc après, c'est une espèce de course contre la montre pour trouver un antidote et aussi pour trouver qui, du coup, a réellement empoisonné le prince. Donc là, j'ai reçu, donc première chose, en gros, déjà, il faut savoir qu'on écrit le roman, on le réécrit, on le réécrit. C'est un roman que j'ai écrit en 2023, donc j'ai eu une réponse là pour ce roman le 30 avril 2026. Donc il a 3 ans ce roman. Je l'avais déjà envoyé pendant une année en soumission à des maisons d'édition, ça n'avait pas fonctionné. J'avais eu des retours du coup de la part de certains éditeurs me disant de dynamiser le texte, me donnant quelques conseils. Donc j'ai fait 2-3 réécritures. J'ai des amis à moi ou des inconnus qu'on appelle des bêta-lecteurs que je trouve principalement sur les réseaux sociaux qui du coup... à qui j'avais demandé de relire le texte et qui, pareil, m'ont donné des conseils pour pouvoir améliorer le fond comme la forme. Et du coup, je l'ai renvoyé en soumission en mi-2024 et j'ai de nouveau attendu. Il n'est jamais venu. Super blague. Et bref, donc l'année dernière, au salon du livre de Montreuil, de la presse jeunesse, j'ai été voir du coup le directeur éditorial des éditions Gulfstream. C'est une maison d'édition que j'aime énormément. Ils ont des livres, vraiment j'adore leurs bouquins. Je vais vous montrer. Alors, en fait, ils font des livres qui sont très 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 jolis. Des super livres du coup, voilà, illustrés comme vous. Enfin, ils sont pas illustrés en soi, mais genre si vous voyez les couvertures sont quand même, c'est des très très beaux. Oh, je peux parler. Des très beaux objets livres et voilà, et j'ai plein de copains auteurs qui sont publiés du coup aux éditions Gulfstream. Ça c'est... Elle est prof d'histoire et c'est une copine, c'est aussi qui a écrit La Voix de l'Oreille. Si vous n'avez pas encore compris, il faut aller le lire dans une autre maison, chez Naos, mais elle a aussi publié du coup chez Gulf. Et du coup voilà, donc j'étais allée voir le directeur éditorial qui m'avait dit armez-vous de patience, ce qui ne m'avait pas surpris parce que les éditions Gulfstream ne sont pas réputées pour être les plus rapides à répondre en général. Mais ça je le savais, donc du coup je m'étais dit c'est pas grave, armez-vous de patience, je vais attendre une année supplémentaire.
Et donc le 30 avril, j'ai reçu un message me proposant un contrat d'édition. Donc ils m'ont appelé et ils m'ont expliqué surtout qu'ils voulaient lancer du coup une nouvelle collection fantasy hivernale et qu'ils cherchaient un texte pour le lancer et que les Fèves d'Astrakhan correspondaient. Donc j'étais très contente parce que j'adore ce texte. Sauf que le 15 octobre dans l'édition, c'est demain. Voilà, faut savoir qu'en général, un livre... Là, pour vous donner des ordres d'idées sur les livres que j'ai publiés, il y en a certains, il y a 1 an de travail éditorial dessus. Ajoutez à ça les années mois que j'ai passé à l'écrire. Donc souvent, un livre, avant qu'il sorte, il y a à peu près 2-3 ans, on va dire. Sauf cas exceptionnel, notamment par exemple celui-ci, où en soi, ça fait 3 ans que je l'ai écrit, je l'ai retravaillé. Là, on signe un contrat le 30 mai. Oh putain, pardon, purée, cacadois. Le 30 mars. Pour une sortie le 15 octobre. Donc autant vous dire qu'en termes de délai, il faut 2 mois déjà compter d'impression. Sachant qu'il faut bosser la couverture et tout au passage. Donc là, en gros, ça veut dire que je n'avais que 1 mois, en gros, pour travailler le texte. Alors, là, on m'a envoyé les corrections éditoriales. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, vous allez voir. Merveilleux. Voilà, alors du coup, pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble, en gros, le texte, il est comme ça, et vous allez avoir donc les mots qui apparaissent en jaune, ce sont les mots qui sont répétés, donc l'idée c'est d'en garder qu'un seul sur les deux et de trouver des synonymes. Vous allez avoir des fois, tout simplement le mot, ça c'est quand il est barré, parce que le texte, il est en mode suivi de correction, pour pouvoir du coup faire des modifs. Quand la phrase elle est soulignée comme ça, c'est que mon éditrice m'a mis un commentaire sur le côté. Je vous montre pas parce que du coup c'est confidentiel parce qu'il y a son nom. Et il y a des fois, là après je suis passée sur le texte, mais du coup il y a des fois où en gros moi j'ai juste à faire un accepter sur le côté du doc et en gros à la fin vous voyez vous avez un document qui sera propre quand il aura plus tout ce rouge dessus. Ça fait un peu comme ça fait un peu comme des copies, vous voyez d'élèves. Il y a du rouge, il y a du bleu. Là, par exemple, c'est très, 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 très rouge. Donc en gros, l'idée, c'est de parfaire le texte. Je sais que certaines personnes sont persuadées que, du coup, l'auteur, il écrit un texte, poum, il sort en maison d'édition. Donc déjà, non, pas du tout. Pas du tout, c'est très long. Et surtout, je sais que j'ai des gens de ma famille, souvent, qui m'ont dit « Mais ça te gêne pas que l'éditeur, il touche à ton texte ?» Alors non, parce qu'en fait, sinon, si j'étais gênée que l'éditeur touche à mon texte, je ferais ce qu'on appelle de l'auto-édition, c'est-à-dire que je m'auto-publierais. Moi, ce qui m'intéresse avec un éditeur, c'est que justement, il a une vision du travail éditoriale, donc il a une vision qui est neutre sur le texte, il prend mon texte, il va me donner des conseils. Après, encore une fois, je suis libre d'accepter ou de refuser, puisque le texte m'appartient. Autant, faut savoir quand même que tout ce qui est l'enveloppe du livre, titre et couverture, moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises que les éditeurs proposent du coup des couvertures où j'étais pas totalement en accord. Alors on essaie de se mettre d'accord parce que le but c'est que je l'aime quand même la couverture pour que je puisse la promouvoir, mais des fois par exemple on est obligé de changer les titres. Par exemple l'autrice de Prodige, elle m'avait dit elle m'avait dit, je crois que c'est marqué à la fin, elle me l'a pas dit directement, je crois que le texte s'appelait Les tailleurs d'images mais ça faisait pas assez fantasy. Du coup ils l'ont appelé Prodige. Mon roman Royally Fake, lui, ça c'est moi qui ai donné le titre. Pareil pour le titre de la saga, donc les Chroniques des Winchester, c'est moi qui l'ai nommé et ils n'ont pas proposé de le changer. On a plutôt eu des questions sur la couverture parce que au départ, j'aimais pas du tout ce qu'ils faisaient et que je suis contre l'usage de l'intelligence artificielle dans la création. Donc, notamment, c'est vrai qu'au départ, ce qu'on me proposait, il y avait de l'usage de l'IA, donc j'ai dit non, en fait, je ne veux pas. Du coup, on est plutôt parti sur quelque chose de graphique pour éviter justement qu'il y ait l'usage de l'IA, pardon. C'est compliqué l'intelligence artificielle parce que c'est tellement partout aujourd'hui qu'il faut passer son temps à essayer de courir après. Les éditeurs veulent pas toujours qu'on mette des clauses anti-IA dans les contrats et c'est difficile de démêler le vrai du faux. Alors après, sans tomber sur la chasse aux sorcières parce que les gens crient tout de suite aussi à l'intelligence artificielle pour tout et n'importe quoi. Faut pas non plus voir de l'IA partout, mais par contre, faut quand même être vigilant et s'en méfier. Donc moi, comme je vous disais, je suis contre l'IA dans la création parce que je considère que c'est pas être créateur que d'utiliser une machine qui fait à votre place et qui en plus va voler et se nourrir du travail des autres. Après, je suis aussi contre pour tout ce qui est des raisons juridiques parce que c'est pas encore assez encadré et écologique. Je suis pas naïve au point de croire qu'on ne se servira pas de l'intelligence artificielle dans l'avenir, notamment dans des métiers, je sais pas, type ingénierie, même pour concevoir des cours, pourquoi pas. Je dis pas le contraire, ça peut aider à organiser les pensées. Maintenant, moi j'ai déjà essayé de demander à l'IA de me faire un cours, autant vous dire qu'il me fait pas mes diapos, il me corrige pas mes trucs et puis tout. Donc voilà, donc je pense que ça sera un outil. Maintenant, dans la création, je sais pas, l'objectif de la création c'est de créer, donc si c'est une machine qui le fait à ma place, quel est mon plaisir? Bref, tout ça pour dire que du coup là le titre c'est moi qui l'ai choisi et il est resté.
Notre débat s'est surtout concentré sur la couverture, mais par exemple, Les cigales chantent ton retour. Le roman s'appelait L'été de ton retour. Sauf qu'il y avait déjà un livre qui sortait, qui avait le même titre. Donc du coup, en fait, on m'a demandé autre chose. Et ça me va très bien de l'appeler Les cigales. C'est moi qui l'ai proposé. J'étais trop contente parce que j'adore ce titre. Mais voilà. Bref, je retourne bosser. Et oui, je sais, on est en vacances. Enfin, je suis en vacances, mais il n'y a jamais de vacances avec moi. Jamais. Voilà. On est à un niveau d'intimité, vous et moi, où je me mets à filmer en pyjama, pas coiffée et tout. Enfin, voilà. Donc là, ce matin, j'ai terminé. Alors, j'avais commencé et j'avais terminé du coup de corriger les copies du brevet blanc d'histoire-géographie. Donc, juste pour vous montrer quand même, je crois que les élèves, les aires urbaines, ça restera un truc qu'ils ne comprennent pas. Voilà, ceci est une aire urbaine, les amis. Ah, attendez, j'en ai des pires. Alors, déjà, j'ai eu un nombre incalculable de copies blanches, donc ça... Beaucoup d'absents cette année, ils sont particulièrement peu travailleurs, les troisièmes. Bon, j'ai des bébés... Alors, ça, vous voyez, j'ai une bébé aire urbaine, mais je vais vous montrer. Attendez, vous allez voir. Parce qu'on passe de la bébé aire urbaine à... Elle est où? Au schéma de l'aire urbaine. Je sais même pas si vous la voyez, en fait, tellement elle est... fat. Oui, je sais, c'est encore un anglicisme. Je dis ça parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Oui, pourquoi vous dites des mots en anglais ?» Alors déjà, sachez que je suis nulle en anglais, hein, donc je dis des mots en anglais parce qu'en fait, à force de traîner avec des gens qui utilisent des anglicismes et avec des ados qui utilisent certains mots, je fais comme eux, j'utilise les mots. Bref, donc vous voyez, ceci est une feuille de torture, voilà, vous voyez. Donc là, en gros, vous avez le nonino, le numéro d'anonymat, et à côté, il faut reporter les points. Sauf que mes collègues de travail, je leur ai envoyé un message en début des vacances, ils n'ont pas ouvert le message parce que droit à la déconnexion, mais ils ne m'ont répondu que ce matin. Sauf que moi, j'avais la flemme d'attendre, donc j'ai corrigé et j'ai quand même mis mes notes. Sauf qu'en fait, le DND a changé, c'est-à-dire que désormais... En histoire géo, on met 2 notes. On met une note sur 40 pour l'histoire géo, coefficient 1,5, et une note sur 10 pour le MC. Sauf que du coup, je ne savais pas si je devais reporter comme d'habitude la note sur 50 ou si je devais mettre 2 notes. Parce qu'ils nous ont gardé les grilles de l'an dernier, évidemment. Du coup, ce matin, j'ai mis tout ça, vous voyez. Donc en gros, ça c'est ce que j'avais mis avant, les notes sur 50, et ça c'est les notes à côté détaillées. Mais je suis persuadée que j'ai fait ça pour rien, parce que je suis sûre que tous mes collègues de travail l'ont pas fait, parce qu'on n'avait pas la consigne. Nous, on est un peu comme les élèves, les profs. Si on n'a pas la consigne directement, on fait pas, on fait comme avant, on garde nos habitudes et tout. Voilà. Donc bon. Et surtout, je me dis que je pense que ça va être les dernières notes pour mes troisièmes, parce qu'en fait, il reste peu de temps avant le conseil de classe. Enfin, les troisièmes, le truc, c'est qu'il y a l'orientation qui se fait en mai, et généralement, on fait le conseil de classe fin mai, début juin. Alors, le plus embêtant, en fait, c'est que les élèves pensent qu'à partir de juin, l'école s'arrête et qu'on ne travaille plus. Alors, non seulement nous, les profs, généralement, on n'a pas terminé les programmes en juin, donc du coup, on est plus en mode, non, en fait, parce que je t'explique qu'on n'a pas fini les programmes, donc on va travailler. Voilà, ce qui perturbe beaucoup les élèves. Mais, et nous, parce qu'en fait, ils passent leur temps à vouloir s'arroser avec des pistolets à eau, nous, on passe notre temps à confisquer des pistolets à eau, alors que concrètement, ce qu'il faudrait, c'est qu'on avance et qu'on termine le programme. Mais ils ont pas envie. Du coup, voilà, c'est des moments compliqués. En plus, il fait de plus en plus chaud dans les établissements scolaires, avec les canicules. Moi, je viens du sud de la France, les canicules, je connais ça depuis toujours. Donc, déjà, ça me fait beaucoup rire. Je trouve que les Parisiens sont en mode alerte canicule. Je suis là, oui, d'accord, ok, il fait chaud. Après, je dois reconnaître que depuis que je suis dans la région parisienne, c'est quand même très différent du sud-est, parce que ici, il n'y a pas d'air, en fait. Dans le sud-est, il y avait la mer, il y avait du vent. Là, ici, c'est vrai que quand il fait 35 degrés, c'est invivable. Les classes, c'est des fours. Ma classe, c'est une fournaise. Elle est en plein sud. Alors, c'est bien pour l'orientation, mais bref. Donc, je sais pas trop comment je vais finir le programme de l'année. Je vais le finir comme d'habitude, dans le rush, comme tous les enseignants. On va pas faire comme si j'étais exceptionnelle et que je faisais différemment des autres. Je suis en train de me dire que j'avais une... On peut trouver dans les Cultura... Alors... Plusieurs personnes me posent la question de où est-ce qu'on peut trouver mes livres. Où est-ce que vous trouvez à manger? Dans les supermarchés. Où est-ce que vous trouvez des livres? Dans les points de vente de livres. Genre dans les librairies. Dans les Fnac, dans les Cultura, dans les Leclerc Culture, dans l'espace livres des supermarchés. En vente sur les sites de livres. Où est-ce qu'on trouve mes livres? Je comprends pas cette question, en fait, à chaque fois. Par terre, en sortant, dehors, dans la rue? Non. Désolée, ceci est de l'humour. Je sais, ça fait pas rire tout le monde. Je dis ça parce qu'il y a des gens, des fois, ils comprennent pas mon humour. Mais je suis là, non, mais c'était une blague.
C'est une blague. Donc on peut les trouver dans les Cultura ou uniquement sur internet. Je comprends pas la question. Pourquoi ce serait que sur internet? Je ne m'auto-publie pas. Ce sont des maisons d'édition, ce sont des éditeurs. Donc non, mes livres sont disponibles partout. Je vais répondre à cette gentille personne. On peut les trouver partout. Alors pas au restaurant, non. Sur internet et en librairie. Mes romans sont publiés par des maisons d'édition. Voilà, petit bonhomme qui sourit. Ah là là. Vous savez que je passe un temps fou à répondre aux commentaires. Après ça, je le fais souvent le soir. Mais en vrai, j'aime bien ça, parce que du coup, ça me fait une petite interaction avec vous. Donc je suis contente. Moi, j'adore en fait les commentaires. Genre, à chaque fois qu'il y a des vidéos qui sont postées, la première chose que je fais, c'est genre, je suis là. J'attends les commentaires. Ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire. Bah, du coup, je sais pas si vous voyez, mais du coup, j'ai programmé un peu là des... Oula, j'ai déjà programmé quelque chose d'avance. Mais du coup, il y a juste que celle-là... je l'avais mis pour le 8 mai, mais je pense que je vais la mettre dès pour ce soir. Dès pour ce soir, c'était français ça. Mettre ce soir, hop. Voilà. Et je me débrouillerai ensuite parce que je me dis que je risque d'avoir peut-être 2 vlogs à mettre ce mois-ci. Et on se rend pas compte, hein, mais c'est une grande organisation hein, d'être auteur, influenceur, prof et compagnie. De faire des vidéos. Bon, sur ce, non. Ils m'ont répondu mes collègues de travail, hein. Ils m'ont répondu. Oh! Bah non. Bon, en même temps, il est 8h23, 1er mai, jour férié. C'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure horaire. Bon, allez, je vais me faire un café. Faut trop que je vous montre. J'ai reçu mon colis avec mes livres. Mes livres. Alors, comme la vidéo, je l'ai montée un peu dans tous les sens, ça se trouve... vous avez déjà vu le livre? Est-ce que je vous l'ai déjà montré? Mais, du coup, j'ai eu un gros carton comme ça, et j'en ai 2. Des cartons comme ça. Parce que quand vous publiez du coup un livre, vous avez des exemplaires auteurs. En général, c'est 10. Mais là, c'était 30. Ne me demandez pas ce que je vais faire avec 30 livres, parce que, enfin, ce que je vais faire avec, c'est pas des exemplaires que je vends, hein, ça, c'est des exemplaires pour moi, mais vous vous doutez bien que j'ai pas besoin de relire 30 fois le même livre, que j'ai écrit en plus. Du coup, c'est des exemplaires que je vais pouvoir donner à ma famille et à mes amis. Voilà, ou éventuellement, peut-être que je ferai des concours sur Instagram. Je ne sais pas. Mais regardez, il est beau mon petit. Je suis trop contente, vraiment. Vous m'avez certainement peut-être, enfin si vous avez déjà lu peut-être avec cela, donc Le sang des oubliés qui parlait du coup des déportés, et ici sur Les forces de l'ombre, donc là qui parlait de résistance, inspiré de mes grands-parents. Et en fait là je fais un virage à 180 degrés. Alors après moi il faut savoir que de base je suis une lectrice de fantasy. Ce que j'aime c'est la fantasy young adulte, donc pour les adolescents. Et en fait j'ai découvert il y a 2-3 ans la romance qui a fait un grand boom dans la littérature. Et surtout en fait ce que je trouve hyper intéressant avec la romance, c'est que croyez-moi déjà c'est très compliqué à écrire, enfin c'est facile au niveau si vous voulez du décor parce que bah, c'est dans un monde qui existe déjà, mais par contre ce qui est intéressant je trouve en fait c'est justement à travers la romance tout ce qu'on peut faire passer comme message et notamment montrer des types de relations beaucoup plus saines que ce que parfois on peut avoir, montrer justement des relations qui se tissent malgré des obstacles, mais comme le contrat de la romance c'est à la fin, malgré le fait qu'ils aient tous souffert, ça finit quand même bien. En tout cas, en général, on est plutôt content que les personnages y finissent ensemble. Ce bordel, ça fait du bruit cette maison. Donc, du coup, voilà, ça... Pourquoi j'aime beaucoup écrire de la romance, je trouve que c'est... Et en fait, c'est très codifié la romance aussi, donc il faut savoir quand même que c'est très compliqué, parce que en soi, oui, on en voit beaucoup sur les étalages des rayons, mais justement, comme on en voit beaucoup, faut se distinguer. Et surtout, faut quand même savoir que, je vous disais, c'est très codifié avec vraiment des étapes à respecter. Et en même temps, il faut essayer de créer de l'originalité pour se démarquer par rapport à toutes les autres qui existent. Donc c'est franchement challengeant. Et là, j'ai foutu des bouquins absolument partout, donc voilà. Voilà, et je suis trop contente parce que du coup, j'ai signé mes nouveaux contrats d'édition, ça sera plutôt de la fantasy. Et de base, comme je vous le disais, moi, je suis une lectrice et autrice de fantasy, donc... il m'aura fallu passer par l'historique et la romance pour arriver à la fantasy, mais je vais y arriver, parce que mon but, c'est de conquérir tout le marché éditorial. Je vous préviens, vous allez me voir partout. Voilà, parce que bon, bien évidemment, j'aime beaucoup mon métier, je suis très contente d'être prof d'histoire géo, mais de base, c'est la littérature, moi, que j'adorais, et c'est écrire. Et d'ailleurs, en parlant de bouquins, là, il va falloir que je range, parce que j'ai plein de livres à ranger, et que j'ai fait le tri dans ma bibliothèque. Mouse, il est vachement bien, si jamais, c'est... justement sur les déportés, et c'est un roman graphique. Ça, c'est le livre de physique-chimie de mon copain Romain. Et
Après, j'ai des livres genre sur des cartes, j'ai tous les trucs, genre les gros livres comme ça. Ça, franchement, il y a une époque, je les achetais tous, mais maintenant, je sais pas comment faire. Donc là, c'est surtout que j'essaye de trier ma bibliothèque et je sais pas où les mettre. Alors, je vais essayer de les ranger dans ma bibliothèque. Attendez, je vais vous montrer. Mais en gros, là, si vous voulez, en bas, j'ai tous mes livres. Je vais vous les montrer après. Ici, dans ce bordel-là, enfin, en gros, ici, vous voyez, c'est mes classeurs de cours, et ici, c'est mes livres du CAPES. Oui, là, il y a des ailes de fée, et voilà. Là, c'est mes manuels. Et ça, c'est quoi? Des albums photos, d'accord. Ça, c'est du bordel, du bordel. Voilà, donc du coup, je ne sais pas trop où mettre mes livres. Il faut que je réfléchisse à cette question. Et les autres de mes bibliothèques, elles sont en bas, parce que bah, là, c'est ma chambre. On est très intime, vous et moi. Je suis au stade où je vous montre et tout, ma chambre. Mais bon, vous aviez déjà vu tout mon appart, hein, normalement. Et donc, là, vous avez tous mes autres bouquins. Donc, avec majoritairement tout ce qui est plutôt de la fantasy. Là, pareil, fantasy plutôt young adulte. Ici aussi, ça reste très fantasy. Et là-bas, je crois que c'est un micmac bordélique. Il doit y avoir de la romance là-bas. Je dis ça, il y a de la fantasy en haut. Non, en vrai, franchement, de base, je vous dis, moi, c'est la fantasy, mon domaine de prédilection. Et faut que je vous montre aussi, ça, vous voyez ça? Bah, depuis le déménagement, je suis censée les ranger. Et j'ai toujours pas rangé. Voilà, un jour, il va peut-être falloir que je m'y mette. Genre, ça deviendra peut-être important. Ouais, il va peut-être falloir que je m'y mette. Enfin, avant de m'y mettre à ça, je pense que je vais aller faire à manger. J'ai faim. Quelle heure il est? Parce qu'avec une copine, on a dit qu'on allait aller marcher tout à l'heure. Ah, mais il n'est pas du tout l'heure de manger. Encore 1h30. Sniff. Alors, comme je suis une grande cuisinière, j'ai fabriqué des pâtes, des légumes. Donc, ceci est du tofu, les amis. Eh oui, cette chaîne est devenue une chaîne. On va aller manger. La télé qui me dit Grégoire, achetez du muguet parce que nous sommes le 1er mai.